Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Amandine. Bonjour Pierre, tout de suite les titres de votre journal. Le Conseil de Paris dit oui aux Jeux Olympiques de 2024. L'Assemblée délibérante de la capitale se dit favorable à une candidature de Paris pour la 33e Olympiade de l'ère moderne. Seule ombre au tableau, c'est le nom de Daniel Simonet et des élus écologistes qui dénoncent le manque de maîtrise d'un budget olympique et qui préfèrent se lancer dans une candidature à l'Expo universelle de 2025. Une décision très sage, ce sont les mots du vice-président du Front National, Florian Philippot, ce matin sur iTélé, à propos de Jean-Marie Le Pen qui a renoncé à solliciter l'investiture pour les régionales de décembre en région PACA. Nous reviendrons sur cette information avec notre spécialiste politique Marion Bordier. L'agresseur sexuel de Paris passe aux aveux. Cet homme de 37 ans, arrêté vendredi dernier et placé en garde à vue, a reconnu avoir agressé 7 collégiennes au cours des 3 dernières semaines. À l'issue de sa garde à vue à la brigade de protection des mineurs, cet ancien assistant éducatif a été déféré hier en vue d'une éventuelle mise en examen. Mauvaise nouvelle pour les usagers de la ligne C du RER, puisqu'aucun train ne circule sur cette ligne depuis ce matin, a annoncé la SNCF. Des conducteurs ont exercé leur droit de retrait après qu'un train intercité ait été attaqué hier soir par des tirs en région parisienne, a-t-on appris de sources concordantes. On retrouvera Alexandre Reza à la station Champ de Mars, qui est très largement saturée depuis ce matin. Le prix Nobel allemand Günter Grass est mort ce matin à l'âge de 87 ans. Il est décédé dans une clinique de Lumbeck, au nord de l'Allemagne, mondialement connu après la publication en 1959 de son roman appelé Tambour. Il fait également polémique lorsqu'il reconnaît avoir participé durant sa jeunesse à la Waffen-SS, l'unité d'élite du régime d'Adolf Hitler. Son portrait à la fin de votre journal. Après 2008 et 2012, la ville de Paris pourrait de nouveau être candidate pour les Jeux Olympiques. Ce matin, le Conseil de Paris s'est déclaré favorable à cette participation. Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui était au début réticente, a déclaré que ce vœu qui engage la capitale est un joli moment, que ce sera une date importante. Alors, quels sont les points forts de la capitale française face à ses concurrents que sont Boston, Rome et Hambourg ? Jean-Marie Le Pen se rétracte. Le fondateur du Front National ne participera pas aux prochaines régionales en région PACA. Il se rallie à sa petite-fille Marion Maréchal Le Pen. Il demande même à Bruno Gollnisch de rallier cette dernière. D'ailleurs, Marion Maréchal Le Pen vient de déclarer au quotidien La Provence qu'elle sera bien candidate aux prochaines élections législatives en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comment en est-on arrivé à cette crise au sein du Front National? Clément Younes revient sur ces 2 dernières semaines. L'homme de 37 ans est passé aux aveux pour l'agression de 7 mineurs au cours des 3 dernières semaines. Les enquêteurs ont retrouvé son ADN sur les victimes. Certaines d'entre elles affirment le reconnaître et les caméras de surveillance ne plaident pas en sa faveur. On retrouve Olivier Gallup devant la brigade de protection des mineurs de Paris. Olivier, bonjour. Alors tout d'abord, était-il déjà connu des services de police pour des faits similaires ? Tout de suite, on passe au sport, Amandine, une actualité sportive dominée par la Ligue 1 avec la 32e journée. Et oui, la chute continue pour l'Olympique de Marseille. Après sa défaite hier face à Bordeaux 1-0, les Marseillais déchantent et le podium leur échappe puisqu'ils pointent aujourd'hui à la 4e place. En revanche, hier après-midi, les Stéphanois ont relevé la tête à domicile. Ils se sont imposés 1-0. Ils pointent à la 5e place à 1 point de l'Olympique de Marseille. Les Lyonnais, 2e au classement, rencontreront Bastia à domicile. En cas de match nul ou de victoire, ils pourraient passer devant le Paris Saint-Germain qui compte un match en moins. La voix du tennis français n'est plus. Patrice Dominguez, ancien joueur mais également directeur de la direction technique nationale de la Fédération française de tennis, la DTN, de 2005 à 2009, est décédé hier à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie. Alors plusieurs hommages lui ont été rendus, Pierre. Les plus poignants proviennent de joueurs français actuels tels que Jo-Wilfried Tsonga qui a déclaré sur Twitter qu'il était très attristé d'apprendre cette
cette nouvelle en ajoutant « Il a beaucoup apporté à ma carrière de joueur ». Henri Lecomte, ancien joueur de tennis français, rend hommage à son ami en déclarant « Patrice Dominguez était un pote, un homme au grand cœur ». Et pour lui rendre hommage également, les Masters 1000 de Monte-Carlo afficheront son visage sur les sur les écrans géants, entre le 2e et le 3e match de la première journée du tournoi. Merci Camille, tout de suite la météo. Du soleil sur toute la France et ce jusqu'à mercredi prochain. Les températures pour cet après-midi seront comprises entre 16 et 25, alors 16 pour Lille et la maximale pour la région Midi-Pyrénées. Et pour demain? Alors demain, même chose, du soleil un peu partout. Les températures seront comprises entre 16 et 21 le matin et dans l'après-midi, les températures seront dignes d'un mois de juillet puisqu'il y aura 16 pour Rouen et 27 pour les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Merci Amandine, merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée sur IEJ TV.